Salut mon ami, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de notre système reproducteur féminin. On va parler du cycle ovarien, du cycle utérin. Tu vas voir, ça va être super. Partie 1, des ovaires. On va commencer par les ovaires, ma chérie, tu les connais. Ils sont là, je les ai montrés la dernière fois. On dirait des citrons orange ou des oranges citron, je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'ils sont là, ils sont beaux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de tes ovaires, tu vois, je t'en ai fait un gros là, et ben tu vas avoir des ovocytes qui seront hébergés par des follicules. Tu vois, c'est les points violets. Et en fait, au bout d'un certain moment, tu vas avoir un follicule qui va être plus gros que les autres, qui va maturer. Le follicule mature va ainsi expulser l'ovocyte, c'est l'ovulation. Ensuite, l'ovocyte remonte vers le pavillon et la trompe utérine. Et si par hasard, on a des amis comme ça, des intrus, des spermatozoïdes qui arrivent, là, comme ça, qui font une invasion au niveau de toute la zone là, et qui rencontrent à ce niveau-là de l'ovocyte et d'un spermatozoïde sur une flopée, et bien là, il peut y avoir effectivement fécondation et nidation. Que devient le follicule après l'expulsion de l'ovocyte? Notre follicule qui est là, il est vide là, hein, il n'a plus d'ovocytes, et ben celui-là, il va devenir ce qu'on appelle un corps jaune. Et au bout de 14 jours, en fait, il va tout simplement disparaître. Voilà. Partie 2, les changements au niveau de l'utérus. Il n'y a pas eu fécondation. Tu vois, là, en fait, c'est la dégradation de ta muqueuse utérine, voilà, et ça va devenir du sang, et donc c'est les règles. Hein, voilà. Tu vas voir tes menstruations, ça va durer environ 5 jours. Au terme des menstruations, la muqueuse utérine va de nouveau s'épaissir, et ça va se poursuivre jusqu'à l'ovulation. Elle va faire ce qu'on appelle une dentelle, quoi, tu vois. Elle va se denteler, ça va être une dentelle utérine. Voilà. De sorte à ce que, effectivement, si on a fécondation ici, qu'on a un œuf là qui descend, et bien, il puisse se nicher là dans son petit milieu. Notons également des changements au niveau du col de l'utérus. Le col, je te l'avais montré la dernière fois, le col de l'utérus, il est juste là. D'accord, col de l'utérus. Dès le 6e, 7e jour du cycle, va apparaître la glaire cervicale qui va venir former un maillage serré au niveau du col de l'utérus. La glaire cervicale va devenir crémeuse comme du yaourt jusqu'à la période de l'ovulation. Puis au moment de l'ovulation, la glaire cervicale, elle sera beaucoup plus, on va dire, elle va ressembler à un blanc d'œuf, tu vois, elle sera beaucoup plus filante. Ton mucus sera beaucoup plus filant, de sorte à ce que s'il y a des spermatozoïdes qui arrivent, effectivement, on leur laisse passer le chemin, tu vois, ils puissent passer comme ça, si c'est fileux ici, c'est filant en tout cas ici, ils vont pouvoir passer tranquillement la barrière. Tu vois, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. 1 à 2 jours après l'ovulation, la glaire cervicale s'épaissit à nouveau, ne laissant plus de chance aux spermatozoïdes de passer, et ce sera comme ça jusqu'à la fin du cycle. Question. Comment explique-t-on la synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin? Ça se passe au niveau de 2 hormones en fait, les oestrogènes et la progestérone. À la fin du cycle, le taux d'oestrogène et de progestérone est très bas, d'où l'arrivée des règles. Et après 5 jours, on va dire, après tes règles, tu commences à avoir des oestrogènes. Donc là, ta muqueuse utérine commence à se reconstituer. Et donc, tu as un maillage, donc en tout cas la glaire cervicale qui est resserrée. Puis au bout d'un certain moment, tu vois, autour de l'ovulation, tu as un pic d'oestrogène qui va rendre justement cette glaire cervicale filante. Et juste après l'ovulation, c'est la progestérone qui intervient. Et donc, petit à petit, tu vas avoir effectivement cette glaire cervicale qui va commencer à se resserrer, qui sera beaucoup moins filante. Là, on pourra dire effectivement qu'on approche de la fin du cycle. Voilà, ma chère. Je pense t'en avoir dit assez pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!